Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, deuxième épisode sur notre road trip dans les Cyclades en Grèce. Si vous n'avez pas vu notre itinéraire à Santorin dans le premier épisode, je vous laisse cliquer juste en haut et ensuite revenir sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter nos 3 jours passés à Milos et je vous donnerai notre itinéraire précis sur les 3 jours passés à Milos. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper une seule de mes vidéos. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. Commençons tout d'abord par vous présenter l'île. Milos est l'île la plus spectaculaire des Cyclades. Tout comme Santorin, c'est une île volcanique avec des sources d'eau chaude et d'extraordinaires formations rocheuses. Comment se rendre sur l'île? Nous vous conseillons de prendre le ferry pour vous rendre à Milos. Vous trouverez en description de la vidéo le lien pour réserver votre ferry selon votre lieu de départ. Comment se déplacer à Milos? Le quad est le meilleur moyen de transport pour visiter Milos. Nous vous déconseillons de louer un scooter ou une voiture car certains accès risquent d'être compliqués et vous serez bloqué. Où loger à Milos? Pour ce séjour à Milos, nous vous conseillons de prendre un seul logement pour éviter de vous déplacer avec vos bagages. L'île n'est pas très grande, vous pouvez la parcourir sans problème avec un hôtel central. Nous avons opté pour l'hôtel Le Capitaine Georgiantas, un hôtel 2 étoiles. Il se situe en plein cœur de la ville principale et le personnel est aux petits soins. Niveau rapport qualité-prix, il est imbattable, comptez environ 60 € la nuit. Que faire à Milos? En numéro 1, Sarakinito Beach. C'est l'endroit le plus incroyable de Milos. On se croirait sur la lune. C'est selon nous le plus bel endroit de l'île de Milos. Vous pourrez admirer l'eau cristalline et les grandes falaises blanches. N'hésitez pas à vous décaler et à marcher une centaine de mètres sur les falaises pour être littéralement seul. En numéro 2, Papafragas Beach. C'est une toute petite île malheureusement fermée à cause des éboulements de falaises, mais il est tout de même possible d'y descendre et admirer l'eau bleu turquoise. En numéro 3, Tsigrado. Alors la plage de Tsigrado, c'est le lieu insolite de Milos. L'accès se fait grâce à 2 grandes échelles entre les falaises. Je la déconseille vivement si vous voyagez avec vos enfants. C'est une plage vraiment calme avec une couleur de l'eau magnifique. Cependant, la descente peut être très compliquée. En numéro 4, Mandrakia. Le village de Mandrakia abrite un petit port de pêche. C'est un village de pêcheurs locaux dans la partie nord de Milos. En numéro 5, Plaka. C'est la capitale de l'île de Milos. Vous pourrez y découvrir l'architecture traditionnelle des Cyclades. Plaka offre un panorama magnifique sur le golfe de Milos. Il est idéal de s'y rendre pour les couchers de soleil, surtout depuis le Venetian Castle of Milos. Mais attention, il y a beaucoup de monde. En numéro 6, Fyropotamos. C'est un petit village en bord de mer avec son église et ses logements pittoresques, rendant l'ambiance authentique. C'est un petit village qui vaut vraiment le détour. Passons maintenant au numéro 7, Klima. C'est sans doute le village qui a le plus de charme sur l'île. Il se trouve au pied de la falaise, avec plus de 20 maisons de pêcheurs peintes d'une couleur différente chacune. C'est une étape à ne surtout pas négliger. Il y a également de nombreux restaurants où vous trouverez du poisson tout juste sorti de l'eau. Passons maintenant au numéro 8. Nous avons réalisé une excursion en catamaran à Milos. Donc nous avons eu la chance de partir une journée en mer avec un catamaran. Nous étions seulement 6 sur le bateau. Nous avons découvert les mines abandonnées, des îles de lave, des grottes marines et les plages paradisiaques, où nous avons pu réaliser du snorkeling. À bord, l'équipage nous a concocté le petit déjeuner, des collations, le déjeuner et des fruits frais. Ils étaient vraiment aux petits soins. Je vous mets à l'écran une carte de Milos avec tous les points d'intérêt que nous avons réalisés. N'hésitez pas à faire une capture d'écran pour découvrir ce petit coin de paradis. Donc voilà, je vous ai présenté notre itinéraire précis de notre voyage à Milos en Grèce. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de l'île de Paros. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime en dessous de cette vidéo. Moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. I have a dream that one day this nation